Salut apprenti, le tome 1 t'a plu? Eh bien passons au tome 2 de l'Empire des Ténèbres. Lors d'une précédente vidéo, j'ai évoqué le tome 1 du comics Star Wars, l'Empire des Ténèbres. Tu as le lien en description. On va passer au tome 2 dans cette vidéo. Le tome 2 est sorti aussi en 1992 par Dark Horse Edition. Le style reste identique, que ce soit au niveau des couleurs, des détails ou des plans sur les visages. Bien qu'il y ait ici plus d'action que dans le précédent tome, les auteurs ne s'attardent pas dessus, donnant par moments un goût de trop peu. Même l'intrigue est assez vite expédiée. Certains passages auraient clairement eu besoin de plus de pages pour me donner entière satisfaction. Ce tome 2 reprend l'histoire au même endroit et au même moment qu'on était resté dans le premier tome. La dernière case du tome 1 se finit par l'annonce d'un certain Monsieur Fett. Il est donc tout à fait logique de retrouver Boba Fett dès la première page de ce deuxième tome. Il ne faut pas rêver, on n'a pas l'explication du comment Boba Fett est sorti du Sarlacc. Boba Fett n'a plus le Slave 1 mais il utilise le Slave 2. Les pouvoirs de Leia grandissent, lui plonge dangereusement dans le côté obscur et l'histoire se déroule en grande partie sur Biss. Le cadeau de Vima, la Jedi déchue, se trouve être un sabre laser. Cependant, ce sabre laser ne restera pas très longtemps en possession de Leia vu qu'il se fera détruire par l'Empereur. On a un duel au sabre laser entre Luke et Dark Sidious et aussi un affrontement basé sur la Force entre Dark Sidious, Luke et Leia. Fait très intéressant est la récupération d'un holocron Jedi par Leia, possédé avant par l'Empereur. D'ailleurs, Leia peut discuter en temps réel avec cet holocron. Là, on nous refait le coup de la prophétie, avec même la mention du nom de Skywalker dedans. Je trouve ça un peu trop too much, surtout que cette prophétie a été dite il y a 1000 ans, donc il est très probable que le conseil Jedi vu dans les prélogies aurait dû être au courant de cette prophétie. Donc quand le jeune Anakin Skywalker leur a été présenté, ils auraient dû se souvenir de cette prophétie qui est relativement proche de celle qu'on connaît, mais surtout où le nom de Skywalker y est clairement indiqué. L'empereur est toujours dans un mode j'ai tout prévu, mais encore une fois il se fait tuer. Les nouveaux super vaisseaux destructeurs de monde sont facilement détruits finalement. Pour conclure, bien que dans l'ensemble j'ai apprécié ce deuxième tome, j'ai trouvé quelques incohérences ou facilités scénaristiques faisant redescendre les enjeux. On verra ce que donne le troisième tome. Abonne-toi, mets un commentaire, un pouce bleu et partage la vidéo.